Et pour ce premier rendez-vous du point de l'actualité tel relayé par les canards, nous retrouvons, qui vous savez, notre compagnon de tous les jours, Kodjovia Metonou, qui déjà a pris position. Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs qui nous retrouvent effectivement ce premier jour de la semaine. Après un week-end pour le moins très chargé, c'est quoi la forme ce matin? Nous, la pleine forme pour toujours servir, la pleine forme pour toujours donc accompagner les confrères qui se chinent également la nuit pour pouvoir donc rendre disponibles les unes. Donc il faut également de notre côté travailler à avoir donc de la disponibilité pour véritablement faire, en tout cas briller leurs prestations. Oui, leurs prestations. Et quand on en parle, toujours la gorge un peu nouée, nous faisons un clin d'œil à nos confrères de la Nouvelle Tribune. Le 10 octobre, soit dans 2 jours, ce sera le délibéré. On sera au rendez-vous pour vous faire le point de la suite de ce dossier qu'on espère que Kodjovia Metonou sera une fois pour toutes vidé. Tout à fait, c'est ce que nous attendons de la justice et de la justice également. Nous allons en parler donc au cours de cette revue, puisque la criette est largement revenue donc à la une des journaux, sans oublier des mobilisations et regroupements politiques le week-end écoulé et également des appels à la paix. La paix, oui, le Bénin, encore la paix. On en parlera sans nul doute aussi au cours de l'émission de tout à l'heure. Kodjovia Metonou, nous allons démarrer avec le journal Actu Express de Médéric Gongo qui affiche donc un titre: poursuite et traque contre le président Sébastien Germain Adjavon. Condamnation générale, indignation totale. Les Béninois dénoncent une cabale gratuite et exigent la réalisation du programme d'action du gouvernement. Et alors, polémique autour de l'existence de la criette, parce que c'est devant cette juridiction que le président Adjavon devrait donc répondre. Eh bien, la vive et prompte désapprobation du professeur Barnabé Bago, les pertinentes observations de l'université qui mettent en cause l'existence et l'impartialité d'une cour qualifiée d'exception. À l'assaut de la 8e circonscription électorale, le trio Adambi, Toko, Gbadamassi, Ratislage, une union sacrée autour de la vision du président Patrice Talon. Et puis face aux tensions sociopolitiques et aux menaces sur l'effectivité de la démocratie, l'exhortation à la paix et à la concorde nationale de Géraldo Gomez, le Bénin reste et demeure un, et ses filles et fils sont condamnés à vivre simplement ensemble. Joël Todji, dynamisme, info, meeting en faveur de Talon. Le trio soutient, fait fiasco à Parakou. La popularité de Yahi dans le septentrion toujours intacte. Création du parti républicain PR, Ngwedi, Abimbola, Prudencio et autres fusionnent leur intérêt au bénéfice de Patrice Talon. Et puis faible mobilisation de meeting de Parakou, Talon doit en tirer le son et réajuster sa machine politique. Initiative de Liki, l'emprisonnement de Sabisira Korogone n'ébranle pas la détermination des membres. Le journal La Dépêche, la Cour de répression des crimes économiques et du terrorisme de plus en plus décriée, le professeur Bago démonte la criette. Rebondissement dans l'affaire de cocaïne. On cherche une occasion pour déposer Adjavon en prison, affirme donc Lamabalo. Un scénario monté de toutes pièces selon l'honorable Valentin Agossou Djenotin. Initiative de Porto Novo, le jeune interpelle le chef de l'État sur ses promesses. L'affiche du jour: bilan à mi-parcours du régime du nouveau départ, 2 ans et demi de supplice pour la cohésion nationale. Meeting de Gbadamassi et consorts dans la cité de Kobourou. La réplique de Parakou, un flop. Et puis Bénin, Hervé Yenoussi lance l'initiative de l'Ouémé Plateau contre la gouvernance de Talon. Et toujours parlant donc de cette gouvernance, l'audace info, émission de la criette dans un vieux dossier déjà vidé et classé par le tribunal de Cotonou. Acharnement et traque contre Sébastien Adjavon. Le journal Le Nouvel Observateur Justice, l'honorable Valentin Djenotin Agossou porte plainte contre INS pour faux, usage de faux, abus d'autorité. Point de vue sur la criette. Barnabé Bago, ancien doyen de la faculté de droit à l'université d'Abobe Calavi, la criette est une cour rétrograde. Et puis gouvernance du régime de la rupture. L'initiative de Porto Novo dénonce une lutte sélective contre la corruption. L'événement précis: réorganisation des partis politiques sous Talon. ABT, Ngwedi et consorts créent le parti républicain. Amoussou Idi, le parti progressiste. Le journal Nassiara, port autonome de Cotonou, un complot en gestation pour faire couler le port. Meeting politique de la mouvance, Parakou Gbadamassi sur un petit vélo. Intrigue
du moins intrigue juridico-politique, il faut craindre la criette et puis politique nationale. Rekiat Madougou, toujours engagé, nouvelle mutation. Bénin, audience à la criette, les avocats français enseignent la notion de droit aux juges béninois. Pour crainte d'une justice impartiale, Valentin Genotin porte une plainte contre INS. Il dénonce l'abus d'autorité dont fait montre les dirigeants béninois. Meeting de Parakou samedi dernier. Trop de bruit de Badamassi pour un résultat médiocre. Merci Kadovia. Maintenant, on va dans la partie septentrionale du Bénin. Ça a été l'un des grands faits majeurs du week-end. À l'assaut de la 8e circonscription électorale, affiche Atu Express, le trio Adambi, Toko, Badamassi ratisse l'âge, une union sacrée autour de la vision du président Patrice Talon. Oui, ben c'est ça aussi la réalité de la presse depuis l'avènement de la rupture. Vous avez un titre comme celui-là et en même temps, le journal Nouvelle Mutation, par exemple, écrit « Meeting de Parakou samedi dernier, trop de bruit de Badamassi pour un résultat médiocre ». Alors, lorsque le journal Atu Express estime qu'ils ont ratissé large pour le pouvoir, que Nouvelle Mutation estime que c'est un résultat médiocre, nous, on ne sait plus véritablement où se situer. Toujours est-il qu'il y a eu de la mobilisation. Badamassi et ses amis ont travaillé donc pour montrer au chef de l'État qu'il y a du monde derrière lui, mais nous avons appris qu'il y a une différence entre les partisans et la foule. La foule, les FCB vont aujourd'hui à Parakou, ils vont mobiliser pratiquement les mêmes personnes. Ça voudra simplement dire que nous ne sommes pas encore à l'abri de quelques mésaventures. Et donc il revient au chef de l'État, comme un autre journal, je crois l'affiche du jour, l'a préconisé, de prendre donc, de tirer le son de ce qui s'est passé à Parakou. Jauger effectivement par le passé, est-ce que c'est ce que Badamassi mobilisait comme foule derrière lui, et savoir donc quelle orientation donner à sa vision. Surtout que le journal L'Audace Info l'invite davantage à travailler pour la réalisation du PAG. L'événement précis, pour rester dans la même logique, mais parlant de grands regroupements autour du chef, réorganisation des partis politiques sous Talon, ABT, Rongbedi et consort crée le parti républicain, à Moussouidi, le parti progressiste. Oui, je crois que c'est ça la vision du chef de l'État. Il avait à un moment donné, pendant que ça bouillonnait autour de lui, demander aux uns aux autres de former simplement deux blocs. Désormais, c'est fait. Le PRD s'est finalement fait une place parce que ce n'était pas gagné d'avance. On attend donc de voir. Il y avait au départ la guerre de logo qui les opposait. Peut-être que c'est le logo PRD qui va peut-être l'emporter ou le logo du mouvement ABT. Toujours est-il que ils portent aujourd'hui la même vision parce qu'ils se retrouvent au sein d'une même formation politique. C'est beaucoup plus la guerre des positionnements qui va peut-être être déclarée. Maintenant, qui sera prioritaire et dans quelle région? C'est d'ailleurs ça le système partisan que nous avons donc adopté désormais. Et je crois que ça va travailler davantage à unifier les acteurs politiques. Et c'est pour la bonne marche, pourvu que ça concourt au développement. Ah oui. Nous allons parler justice à présent avec le nouvel observateur, l'honneur Valentin Genotin Agosso, porte plainte contre INS pour faux, usage de faux, abus d'autorité. C'est quand même curieux, parce qu'il y a une convocation qui attend donc l'honorable député Valentin Genotin. Aujourd'hui, il estime qu'il y a abus au niveau donc des dirigeants au sommet de la République et il porte plainte simplement parce qu'à un moment donné, il ne voit pas comment subitement, alors qu'il était attendu devant une cour d'exception qui n'en est d'ailleurs pas une selon les juristes, et on le convoque donc devant l'office de répression de la cybercriminalité. Il voit peut-être que c'est un coup monté parce qu'il se sent qu'au niveau de la haute cour de justice ou au niveau de la criette, on ne trouvera rien dans le dossier Coton qui lui est reproché. Donc il estime que c'est un dossier monté de toutes pièces pour pouvoir l'envoyer simplement en prison. Donc il a jugé bon, peut-être avec ses avocats conseils, de les contre-attaquer aussi. Peut-être que ça porterait son fruit. De toutes les façons, il n'est pas né de la dernière pluie. Et s'il a agi de la sorte, je l'ai dit, c'est celui qui a forcément quelque chose qui cloche. On reste au niveau de la justice quand devient maintenant point de vue sur la criette qui fait toujours et encore réagir. C'est le doyen Banabé Bago qui donne finalement de la voix. Ancien doyen de la faculté des droits de l'UAC, l'homme déclare que la criette est une cour rétrograde. Le Bénin n'en a pas besoin. Le Bénin est démocratique.
Bon, lorsque vous prenez donc l'appareil judiciaire jusqu'à l'avènement donc de cette nouvelle juridiction, on ne souffrait donc de rien pour pouvoir faire prospérer la lutte contre la corruption, si tant est qu'on est engagé véritablement à le faire. Il y a les juridictions de première classe, il y a des juridictions d'appel, il y a aussi la Cour suprême qui doit pouvoir trancher donc en dernier ressort. Maintenant que le pouvoir a jugé utile de créer cette juridiction d'exception, selon donc le ministre de la Justice, ce serait formidable, un peu comme l'initiative de Porto Novo, que tout le monde passe devant cette juridiction au même moment. Si on ne le faisait pas et que, un peu comme les uns et les autres le dénoncent, c'est une lutte sélective pour lutter contre la corruption, encore qu'on véritablement on ne lutte pas contre la corruption, il faut lutter contre l'impunité plutôt. Donc si les uns et les autres ne devaient pas passer et que le chef de l'État estime que tôt ou tard les gens passeraient parce que les crimes économiques sont imprescriptibles, je crois que oui, on peut être en phase avec le doyen de la faculté de droit qui estime que cette cour d'exception faire reculer le Bénin au plan démocratique. Merci, Godevia Métonou. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous est pris pour demain.